Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit retour en cuisine, ça fait quand même un petit moment. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait refait le egg sandwich de Harley Quinn. Et cette fois-ci, on va rester dans le gras. Et du coup, on va s'intéresser à l'un des hamburgers les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Si vous êtes un peu familier avec le cinéma de Quentin Tarantino, ça vous dit forcément quelque chose si je vous parle de Big Kahuna Burger. Alors, le Big Kahuna Burger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une chaîne de restauration fictive qui apparaît de temps à autre dans les films de Quentin Tarantino, mais également dans ceux de Robert Rodriguez. Bon, sans tous les citer, Mr. Blonde boit un soda qui vient de Big Kahuna Burger dans Reservoir Dogs. Dans Boulevard de la Mort, Stuntman Mike parle d'un panneau publicitaire qui se trouve à côté du restaurant Big Kahuna Burger. Et dans Pulp Fiction, Jules mange un cheeseburger qui vient de Big Kahuna Burger. Parce que oui, dire je mange un Big Kahuna Burger, c'est un peu comme dire je mange un McDo ou un Burger King. Ça veut pas dire grand chose. Et du coup, le sandwich qui va nous intéresser, c'est un cheeseburger qui viendrait d'une chaîne inspirée de la cuisine hawaïenne. Donc non, le Big Kahuna Burger n'existe pas. C'est peut-être le système métrique, je sais pas. Mais regardons un petit peu à quoi ressemble ce hamburger dans le film. Bon bah rien de compliqué, on a du pain, un steak, le cheddar, le ketchup et une petite feuille de salade qui traîne. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va revisiter la recette de ce cheeseburger pour y ajouter de véritables notes hawaïennes. Et on va créer le New Big Kahuna Burger. Ouais, j'ai rajouté un mot, donc là, on a le droit de le dire. Alors si vous pensez à Hawaï, qu'est-ce qui vous vient en tête? Le soleil, le sable, les cocotiers, les fruits de mer, l'ananas peut-être. Et d'ailleurs, si vous cherchez des recettes de Big Kahuna Burger sur internet, vous allez en trouver pas mal avec de l'ananas. Mais moi, j'aime pas l'ananas. Je trouve ça dégueulasse. Bref, si on pense à Hawaï, on pense aussi à la mer, à quelque chose de frais. Mais avec un hamburger au homard et à la palourde, on s'éloigne un petit peu quand même du cheeseburger traditionnel. C'est pourquoi je me suis davantage intéressé à la viande marinée et un mélange sucré-salé. Vous allez voir, vous allez pas mal kiffer. Pour les ingrédients, je vous donne les doses pour 4 personnes. Après, vous adaptez en fonction du nombre que vous êtes. Je pense que niveau mathématiques, c'est pas compliqué. Pour votre hamburger, on commence avec 4 tranches de pain. Bon, au choix, soit vous le faites vous-même et c'est super cool, soit comme moi, vous avez la flemme et vous pouvez l'acheter tout fait. C'est pas grave. Ensuite, on va avoir besoin de 600 g de filet de poulet. Donc les matheux ont compris que ça fait à peu près 150 g par personne. On va ensuite prendre 2 oignons rouges. Alors l'oignon blanc est plus sucré, mais comme après on va confire avec des trucs qui sont sucrés, ça ferait un petit peu trop. Pour le fromage, moi j'ai choisi du comté, mais si vous n'êtes pas trop aventurier, vous pouvez rester sur un cheddar tout à fait normal. Et pourquoi un comté? Il va être un petit peu plus fruité, et surtout on en trouve très facilement chez nous. Alors il y a un autre fromage qui aurait très bien fonctionné, c'est le Monterey Jack, et les Américains en raffolent. Mais chez nous c'est un petit peu la merde pour s'en procurer, donc... ouais, restez sur le cheddar ou le comté. Et enfin de la salade. Alors également ici vous avez le choix. Si vous préférez la laitue, prenez de la laitue. Si vous préférez de la roquette comme moi, prenez de la roquette. On va maintenant passer à la marinade pour le poulet. Et pour cela vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de sauce soja, 3 cuillères à soupe de miel et 3 cuillères à soupe de ketchup. Et évidemment un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Puis pour confire les oignons vous aurez besoin de 1 cuillerée à soupe de sucre, 2 cuillerées à soupe de vinaigre de vin rouge et enfin 1 cuillerée à café de cannelle. Oui, l'ananas, c'est dégueulasse, mais la cannelle, c'est mortel. Et enfin, vous aurez besoin de 2 œufs et de la chapelure. Ok, on a tous nos ingrédients, il est temps de passer à la recette. Alors on va commencer par ce qui prend le plus de temps, faire mariner le poulet. Parce qu'il y en a pour au minimum 2h, 2h30, donc autant que ce soit fait. On va prendre nos filets de poulet et on va commencer par les couper en petits morceaux. Voilà, vous faites des dés plus ou moins petits, vous emmerdez pas trop dessus quand même, et vous les mettez dans un saladier à réserver. On prépare ensuite la marinade avec le soja, le miel et le ketchup. Un peu de sel, un peu de poivre et surtout, mélangez bien. Une fois que c'est fait, ajoutez la marinade à vos morceaux de poulet et mélangez le tout. Petit film plastique et hop, au frigo pendant au moins 2h30. Vous voyez, rien de bien compliqué et je vous garantis que le résultat sera top. Puis on va confire nos oignons. Commencez déjà par faire chauffer une poêle à feu moyen et avec de l'huile. Puis vous vous attaquez aux oignons. Vous enlevez la peau, vous enlevez les extrémités et vous les émincez. Donc en faisant des petites lamelles et hop, à cuire pendant 10 minutes. Vos oignons vont un peu blanchir, vous ajoutez alors les cuillères à soupe de sucre et vous mélangez pendant 2 bonnes minutes. Une fois que c'est fait, vous ajoutez vos cuillères à soupe de vinaigre rouge et vous faites cuire à feu doux le temps que le liquide s'évapore un peu. À ce moment-là, vous ajoutez un petit peu de sel et de poivre et 1 cuillère à café de cannelle, mais si vous en mettez plus, y a pas de problème. Vous couvrez et vous laissez cuire pendant 30 minutes, toujours à feu doux. De toute façon, c'est comme la marinade, si vous laissez un petit peu plus longtemps, c'est pas grave. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Du coup, on va faire une ellipse. Nos morceaux de poulet sont bien marinés, il est temps de former les galettes. Vous récupérez vos morceaux de poulet, mais vous gardez le reste de la marinade de côté. On essaye de moins gâcher. Dans un bol, vous battez 2 œufs que vous ajoutez à vos morceaux de poulet, ainsi que la chapelure.
une fois fait, on va former les galettes. Alors l'idéal, c'est d'avoir un emporte-pièce à la bonne taille. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez un ramequin ou vous laissez libre cours à votre imagination. Tant qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un truc circulaire qui tient à peu près ensemble. Ouais, je vous le dis tout de suite, ça peut se casser la gueule. Bon, et vous remarquez que j'ai fait une galette de malade, donc n'hésitez pas à réduire les proportions. Normalement, c'est à peu près 150 grammes pour la galette. Ouais, j'en ai fait un petit peu plus. Vous ajoutez ensuite le résultat dans une poêle avec de l'huile et vous commencez à faire cuire rapidement à feu vif, 1 minute de chaque côté. Attention, ça peut être périlleux de retourner, donc faites gaffe. Puis vous diminuez à feu doux pendant 7 à 8 minutes, l'important c'est que la chair soit blanche. Et n'hésitez pas à badigeonner un peu vos galettes avec le reste de la marinade si vous le souhaitez. Pendant que ça cuit, vous mettez votre four à chauffer à 180 degrés. Sur une plaque, vous placez vos pains et vous les mettez directement dans le four. Attention à surveiller quand même, c'est juste histoire de réchauffer pendant quelques minutes. Quand vous arrivez à la moitié de la cuisson de votre steak, vous pouvez rajouter la tranche de comté par-dessus. Vous laissez cuire comme ça quelques minutes. Et à la fin de votre cuisson, n'hésitez pas à couvrir votre casserole, ça va faire fondre plus facilement le fromage. Tout est cuit, il ne reste plus qu'à passer au dressage du New Big Kahuna Burger. Alors dans une assiette, vous placez évidemment le bas de votre pain, vous ajoutez votre salade, alors moi j'ai choisi de la roquette, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, puis votre tranche de galette, n'oubliez pas, la mienne est hyper mastoc, vous pouvez réduire les quantités, puis vous ajoutez vos oignons confits, et enfin sur le pain supérieur, vous ajoutez la sauce barbecue, et voilà, vous avez un New Big Kahuna Burger. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez essayé la recette et ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!